Hello à tous et bienvenue dans cette conférence avec Manon sur Instagram. Pour ceux qui font toute la journée avec moi aujourd'hui, merci beaucoup de suivre mes aventures de Les live courageux. dans cette journée de folie. On touche bientôt à la fin, mais c'est trop cool. Pour ceux qui débarquent pour la première fois là, dans ce Contest Summit, eh bien, bienvenue dans cette conférence du coup sur le sujet d'Instagram. Manon, est-ce que tu pourrais commencer juste par te présenter? Oui, bien sûr. Déjà, coucou tout le monde. Ça fait trop plaisir de voir qu'il y a autant de monde. C'est trop chouette. On va parler d'un sujet trop cool, Instagram. Du coup, moi, c'est Manon du compte manonvde.coaching sur Instagram. Je suis coach business Instagram. Du coup, mon rôle, en gros, c'est d'accompagner les entrepreneurs, les aider à développer leur business, leur vente, leur présence via un outil incroyable que vous connaissez tous, Instagram. Voilà. On adore. Et du coup, quand est-ce que toi, tu t'es lancée sur Instagram au final? Alors, je me souviens, j'ai lancé mon compte, c'était le 22 juillet 2020. Donc, c'était il y a un an. Et c'est une date qui est restée parce que c'est le début de plein de choses, d'une belle aventure. Et ouais, 22 juillet 2020. Et j'ai lancé mon business officiellement le 1er octobre 2020. Donc, j'ai lancé mon compte Instagram 2 mois avant de commencer à parler de mes services, etc. sur Insta. C'est intéressant ça, parce que du coup, la plupart des Ouais. gens, en général, ils n'osent pas lancer un compte avant même en fait, d'avoir leur business. Et toi, tu as déjà commencé à créer ton audience avant même Ouais, d'avoir des services à proposer. C'est trop cool. ouais, Et, c'est ça. et aujourd'hui, du coup, tu as combien de followers? C'est quoi tes chiffres à peu près? Alors aujourd'hui, je suis à 4300 et des, je pense, followers. Et, euh, et oui, c'est ça. J'ai pas le nombre exact, mais je pense que c'est ça, c'est allé très vite. En fait, je suis vraiment passée en quelques mois à 1000, 2000, etc. Et là, depuis un petit moment, je me suis stabilisée 4000, 4000 et des. Donc, voilà. Et en même temps, sur Instagram, c'est hyper compliqué. Donc, franchement, déjà, 4000 followers sur une. Parce que tu es quand même sur un sujet niche. Enfin, est-ce que tu peux peut-être raconter qu'est-ce que tu racontes rapidement sur Instagram? Qu'est-ce que je raconte? Ben, en gros, je réponds à la problématique de mon client idéal. Donc, c'est-à-dire, les personnes qui s'abonnent à mon compte, c'est des personnes qui sont sur Instagram et qui veulent aller plus loin, qui voient justement que ça stagne un peu, qu'elles n'arrivent pas à faire des ventes, vu que mon client idéal, il veut aussi utiliser Instagram comme levier d'acquisition au niveau de la clientèle. Et donc, moi, ce que je propose le plus souvent, ce sont des conseils, ce sont des tips, des mises en pratique, des passages à l'action, etc., pour les aider à petit mettre des mécanismes en place sur leur compte à eux pour les aider à faire bouger un peu tout ça. Donc, ouais, principalement du contenu éducatif, conseil, et aussi du contenu inspirant. Je raconte mon parcours. Trop cool. Avec des petites photos de toi que moi, j'adore. Je trouve trop cool. Alors, juste les gars, pour vous raconter un peu le programme, on va commencer donc, déjà par introduire un peu Instagram, pourquoi c'est intéressant aujourd'hui, qui devrait se lancer là-dessus ou pas. Ensuite, on va parler de comment construire son audience pour partir sur comment convertir, parce que finalement, c'est ça qui nous intéresse aussi de Ouais. faire du business et gagner de l'argent. Et après, on va faire des petits quick and dirty qui seront des questions. Donc, si vous avez déjà vu les lives précédents, vous savez un peu maintenant à quoi ça ressemble, un peu plus technique et un peu plus pratique. Je vous préviens, il est possible que je bug parce que ça fait 2 conférences à la suite que mon internet, malgré le câble Ethernet que j'ai installé, a décidé de lâcher. Donc, si c'est le cas, vous inquiétez pas, ça dure 2 minutes, je reviens. Manon, elle prendra vos questions en attendant et voilà, on va s'en sortir. Je Ok, m'occuperai bien de vous. ouais. Donc voilà, paniquez pas, c'est normal. Manon, alors commençons déjà. Pourquoi, selon toi, c'est hyper important et essentiel aujourd'hui d'être sur Instagram? Mais je pense que ça sert à rien de rappeler que Instagram, c'est un des réseaux qui est le plus utilisé. On parle quand même de 1,3 milliard d'utilisateurs mensuels dans le monde. Donc, on est sur quelque chose d'assez énorme. Et au niveau des marques et des entreprises, je pense que c'est quelque chose comme 25 millions d'entreprises qui sont sur Instagram. Donc, en fait, si vous n'êtes pas sur Instagram, eh ben, vos concurrents, ils y sont. Donc, autant y être, autant y aller s'inscrire. Allez s'y inscrire plutôt, c'est plus français, et mettre voilà, avoir une présence sur Instagram, parce que c'est sûr et certain, à quelques exceptions près, mais c'est sûr et certain que votre client idéal il s'y trouve. Donc ce serait dommage en fait de louper le coche et de laisser la place aux concurrents sur Insta. Donc rien qu'à ce niveau-là, pour moi, ça vaut clairement la peine de s'y inscrire. Ouais.
Tu penses que c'est tout aussi intéressant, enfin, ou voire plus, tu vas comparer par exemple à LinkedIn, YouTube, parce que quand on doit faire un choix, tu vois, on peut pas être partout, quoi. Surtout quand on est freelance ou quand on est solopreneur. Ouais. Pourquoi, du coup, Instagram aurait vraiment l'intérêt? Est-ce que c'est l'audience qui y est ou un certain type de business, par exemple? Mais chaque réseau social a vraiment ses avantages, etc. Mais moi, ce que j'adore sur Instagram, c'est la proximité avec l'audience. C'est-à-dire que par exemple sur YouTube, c'est du contenu vidéo, on interagit avec nos abonnés, mais par les commentaires sous nos vidéos. On ne peut pas créer des conversations en message privé ni rien. Sur LinkedIn, on peut avoir des conversations, mais par exemple, quand quelqu'un qu'on connaît ni d'Ève ni d'Adam va nous envoyer un message et qu'on reçoit sa demande, on va se dire, on va avoir un petit mouvement de recul en se disant, tiens, mais je ne connais pas ce monsieur ou je ne connais pas cette madame. Tandis que sur Instagram, je trouve que la relation est complètement différente. Il y a vraiment une proximité très particulière avec les abonnés, avec la communauté, comme on l'appelle, où ben justement, on peut plus facilement aller parler à des individus, on peut facilement interagir avec notre audience de par tous les outils qu'Instagram met à disposition. Instagram nous pousse à interagir le plus possible avec notre audience. On peut recevoir un message d'un inconnu et que ce soit un abonné avec qui on n'a jamais parlé, et on va pas se dire, tiens, pourquoi est-ce qu'il vient me parler celui-là? On va justement être content, on sera là, ouais, un abonné et tout, on va pouvoir parler avec eux. Et sur Instagram, c'est justement beaucoup dans les messages privés qu'on fait de la conversion, etc. Donc, je pense que c'est important. Et pour toutes les personnes qui veulent se créer cette communauté, ce lien, cette proximité avec leurs clients, leurs ambassadeurs, leurs abonnés, ben pour moi, c'est juste l'idéal. Et en plus, autre point, autre avantage aussi d'Instagram, c'est qu'il y a une multitude de formats différents mis à disposition pour communiquer. Et ça, c'est quelque chose pareil que d'autres réseaux sociaux n'offrent pas. YouTube, on est purement sur de la vidéo. Facebook, on est plus... Ouais, c'est déjà un peu plus varié, mais c'est quand même pas aussi visuel que sur Instagram. Instagram, on a tout. On a de la vidéo courte, de la vidéo longue. On a des stories pour du contenu en direct. On a des posts photos. On a des carousels. Vous savez, les posts où vous avez plusieurs slides, etc. Donc, franchement, au niveau format, il y en a pour tout le monde. Et ça, c'est gay aussi. C'est qu'on peut trouver son truc à soi et aller à fond là-dedans. Trop cool. Je sais qu'il y a une question qui remonte assez souvent, donc ça me semblait important de te la demander. Instagram, ça semble assez évident quand on est en B2C, tu vois, qu'on voit un produit, qu'on est une marque, surtout dans le cosmétique, la mode, etc. Mais est-ce que tu penses que ça a quand même du sens quand on est en B2B ou quand on est freelance, par exemple, genre freelance, je sais pas, copywriter, tu vois? Est-ce que ça aurait du sens d'être sur Insta? Mais carrément, il y a une audience, justement, il y a une communauté d'entrepreneurs, de freelance sur Instagram qui est très, très présente. Moi, ce n'est que ça. Moi, je ne travaille qu'en B2B. Je suis qu'avec d'autres entrepreneurs. C'est mon client idéal. Et il y en a, une bouchée énorme. Donc oui, carrément, il ne faut pas se freiner. Il ne faut pas se dire Instagram, c'est que du B2C. Pas du tout. Mais alors là, c'est vraiment se mettre le doigt dans l'œil bien, bien profond. Il y a vraiment de tout. Et c'est ça qui est lié, en fait. C'est qu'il y a vraiment plein de petites communautés différentes en fonction des thématiques. Et c'est ce que je disais au début, en fait. Ton client idéal, c'est quasiment sûr et certain qu'il est sur Instagram. Donc oui, le B2B, il est là. Okay. Message bien reçu, 5 sur 5. Ouais. On va passer à la partie 2 sur construire son audience, mais avant ça, je me rends compte que j'ai oublié de vous dire en fait, que vous pouvez poser vos questions dans la partie questions. Alors normalement, c'était précisé dans le chat, mais on sait jamais. Ouais, alors moi, c'est... Oui, je sais pas si c'est là ou là. Et je vous invite à voter surtout pour celles que vous voulez vraiment que je pose, parce qu'à la fin, on va prendre 5 minutes, voire 3. Ça dépend, mais en général, jusqu'ici, là, c'était plutôt très très court. Et je vais prendre en fait les premières qui sont plus votées. Donc voilà, je vous invite à faire ça. Passons du coup à la construction d'audience. Déjà, première question, est-ce que tu penses en fait que c'est absolument nécessaire d'avoir vraiment une grosse audience sur Instagram pour vendre, ou est-ce que finalement on s'en fout un peu du nombre de followers? Ben, j'ai envie de dire, vous pouvez avoir un abonné. Et si votre offre répond à la problématique de cet abonné, ben, vous pouvez déjà potentiellement avoir un client. Imaginez, vous êtes travel planner. Votre abonné, vous allez discuter avec lui. Son rêve, c'est de faire un city trip à Lisbonne. Vous lui dites, génial, moi je viens de finir un e-book sur les super bons plans à Lisbonne, 3 jours à Lisbonne, avec en bonus des bons plans pour les restaurants, un petit circuit que j'ai fait sur mesure. Ben, votre client idéal, vous répondez, enfin l'abonné, vous répondez à sa demande avec votre offre directement et hop, ça peut vous faire un client. Alors, c'est vrai qu'on a tendance à se dire, il faut beaucoup d'abonnés sur Instagram pour attirer l'attention, etc.
il y a ce côté, le monde attire le monde. J'avais justement fait un post là-dessus où je prenais comme exemple, c'est comme si vous vous baladez dans une ville que vous ne connaissez pas, vous cherchez un restaurant, vous allez sur TripAdvisor et vous voyez 2 restaurants qui sont tous les 2 notés de la même façon, très très bons, 5 sur 5, 5 sur 5. Et par chance, ils sont l'un à côté de l'autre. Donc vous vous dites, ok, je vais aller devant ces 2 restaurants et une fois devant, je vais me décider. Premier restaurant, il y a de la musique, il y a de l'ambiance, il y a du monde en terrasse, ça a l'air sympa. Deuxième restaurant, il n'y a pas un chat, sauf au fond, il y a 2 personnes qui mangent leur plat de spaghettis, qui a l'air très bon, mais ils sont 2. Et ben, instinctivement, c'est vrai qu'on va plutôt se diriger vers le restaurant où il y a de l'ambiance, etc. C'est quelque chose d'inconscient et ça se passe un peu, je pense, de la même façon sur Instagram aussi. C'est pour ça qu'on a cette idéologie de se dire il faut que j'ai beaucoup d'abonnés pour montrer que je suis expert dans mon domaine, etc. Cela dit, la réalité, elle est tout autre. Moi, j'ai des clients qui ont 200, 300, 400 abonnés et qui font des ventes à 1500, 2000 euros dans leur programme. Donc, moi, pareil, mes premières offres, je les ai fait à moins de 1000 abonnés. Donc, il ne faut pas se limiter à ça. Il ne faut pas se dire, j'ai trimé pour avoir mes 1000 abonnés et là, je ferai des ventes. Non, ça peut se faire bien avant du moment qu'on connaît bien notre client idéal, qu'on l'attire et qu'on lui montre qu'on sait ce qu'il veut et qu'on peut l'amener là où il veut aller. C'est tout. Trop bien. Donc, si je dois résumer, ça peut marcher avec un follower. C'est un peu plus compliqué, mais ça peut. On peut vendre un e-book avec un follower. Ça marchera probablement mieux avec plus, mais il ne faut pas avoir peur. En tout cas, avec 200, 300, c'est déjà possible. Et ce qui est important, c'est le contenu. Donc, en parlant de contenu, du coup, c'est quoi pour toi les 3 choses essentielles à retenir, tu vois, sur une stratégie de contenu Instagram pour réussir à trouver des clients derrière? Mais déjà, je vais souvent répéter la même chose, mais c'est parce que c'est vraiment la base. C'est, première chose, il faut absolument que vous connaissiez votre audience sur le bout des doigts, que vous sachiez exactement ce qu'elle veut, que vous sachiez exactement c'est quoi sa problématique, ou l'objectif, ou son besoin, et que du coup, dans votre contenu, vous y répondiez. Alors, ça ne doit pas être chaque post ciblé sur la problématique. Parfois, on peut faire du contenu un peu plus léger, un peu plus divertissant, un peu plus inspirant. Mais en tout cas, il faut que quand votre client idéal arrive ou votre abonné idéal arrive sur votre compte, il s'y retrouve, il se dise « Ok, mais ça, c'est exactement ce dont j'avais besoin. » Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, il faut interagir avec cette audience. Il ne faut pas la laisser dans son coin, il ne faut pas juste poster et que ça aille dans un sens. Il faut que ce soit une interaction continue, qu'on s'intéresse à elle, qu'on lui pose souvent des questions aussi, parce que l'audience, elle évolue. Et dans notre audience, on n'a pas non plus que notre client idéal. Hein. C'est une audience qui est constituée de plein de choses différentes, enfin de plein d'individus différents. Et du coup, il ne faut pas avoir peur d'utiliser justement les outils Instagram pour poser des questions, faire des quiz, faire des petits sondages, etc. C'est pas là pour rien, en fait, tous ces outils. C'est pour vraiment nous aider à affûter notre contenu de mieux en mieux. Et après, troisième chose, je pense que pour augmenter son audience, il ne faut pas avoir peur de sortir de son compte. Il ne faut pas avoir peur de sortir de son cocon, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il suffit de poster et d'attendre. Mais si vous faites ça, oui, vous allez peut-être augmenter d'1 ou 2 abonnés par jour, mais ça risque de stagner pendant, voilà. Tandis que si vous allez à l'extérieur de votre compte, si vous allez vous montrer, si vous allez interagir avec d'autres gens qui ne sont pas encore abonnés à vous, là, il va y avoir du mouvement. Déjà, l'algorithme va vous kiffer. Et ça, quand l'algorithme est dans notre poche, c'est bon signe. Et donc, c'est un réflexe à avoir, c'est se dire, je poste du contenu pour mes abonnés, mais je vais aussi à la rencontre d'autres personnes. C'est un réseau social. Ouais, oui, c'est vrai qu'on a souvent tendance à l'oublier quand on est derrière l'écran et qu'on se retrouve à faire des posts. Est-ce qu'il y a des formats de posts quand même à respecter ou qui marchent mieux que d'autres? Je commence à être dans le noir, moi. Non, j'ai rien vu, mais... C'est bientôt la nuit chez toi. C'est vrai que chez moi, c'est très, très bright and shine, là. Ouais, ça fait contraste. À côté, bon, après, c'est pas nouveau, chez moi, mais... Mais pour répondre à ta question, pour le moment, le format qui cartonne sur Instagram, c'est bien évidemment les Reels, donc les petites vidéos rapides de maximum 60 secondes, qu'Instagram a clairement piqué à TikTok, hein, on ne va pas se mentir. Il a vu que ça marchait un peu trop bien à son goût, il s'est dit, bon, on va faire la même chose chez nous. Et ça, c'est sûr que ça fonctionne super bien. Pourquoi? Parce que c'est un des rares formats qui sort justement de notre compte aussi. Quand vous postez un post classique, une publication classique, ça reste sur votre feed. Quand vous faites une story, ça reste sur votre feed. Quand vous êtes une IGTV, ça reste sur votre feed, à moins que quelqu'un la repartage en story, mais c'est la seule exception. Tandis que les Reels, quand vous les partagez, ça part, ça voyage sur Instagram. Instagram l'injecte dans plein d'algorithmes différents, chez plein de personnes qui ne vous connaissent pas encore. Donc c'est pour ça que ça cartonne autant pour le moment. Et c'est clairement
le moment de faire des reels. C'est pas une obligation, il ne faut pas commencer à se mettre la pression en disant il faut que j'en fasse tous les jours. Mais clairement, si je devais répondre à ta question, le format qui fonctionne le mieux pour le moment sur Instagram, c'est bien celui-là. Ouais, c'est trop cool. Non, mais c'est vrai que je le vois tout le temps dire que vraiment les Reels en ce moment ça marche à fond parce que justement Instagram a envie de concurrencer TikTok et puis du coup il le pousse quoi, pour que les gens l'utilisent. Ok, passons au sujet de la conversion. Vraiment, donc, une fois que tu vois qu'on a créé, qu'on a repéré l'audience, qu'on a répondu à la problématique, qu'on fait des Reels. On fait des Reels. Comment ça se passe pour vraiment transformer un follower en client, tu vois, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que tu recommandes dans ce cas-là? Alors, pour moi, la conversion sur Instagram, ça se passe vraiment en 3 étapes. C'est première étape, attirer. Donc ça, on en a déjà parlé, le fait d'aller se montrer, d'aller chercher la visibilité, de faire par exemple des live interviews avec d'autres comptes pour attirer les abonnés des autres aussi. Mais ça, c'est gagnant-gagnant, donc c'est bien. La deuxième étape, c'est fidéliser. Donc là, on bâtit notre contenu vraiment sur la problématique. On chouchoute nos abonnés, en fait, parce qu'on est toujours dans une dynamique de vouloir aller chercher des nouveaux. Mais il ne faut pas oublier que les personnes qui se sont abonnées à nous, c'est potentiellement eux, nos futurs clients. C'est pas Jean-Pierre qui ne nous connaît pas encore. C'est nos abonnés actuels. Donc, il faut les chouchouter. Et c'est ce que je disais, il faut aller interagir. Pourquoi? Parce qu'il va falloir aller, en fait, créer un lien de confiance. Et c'est ce lien-là qui va vous permettre de convertir votre audience. Les gens, ils n'achètent pas chez des personnes qu'ils ne connaissent pas. Ils achètent chez des personnes qu'ils aiment, qu'ils admirent ou en qui ils ont confiance. Donc, vous devez vraiment créer cette relation. Et comment est-ce qu'on fait? Une fois de plus, on va discuter, on s'intéresse à nos abonnés, on répond à leurs commentaires. Moi, je vois trop de gens qui laissent leurs commentaires dans le vent. Là, on ne fait pas ça. On est gentil avec nos abonnés et voilà, et on essaye tout le temps de poser des questions et d'interagir. Et ensuite, une fois qu'on aura construit ce lien de confiance, en se livrant aussi, ça passe aussi par se livrer sa personnalité, etc. Et bien là, on va pouvoir passer à la troisième étape qui est la conversion. Et pour ça, il n'y a rien à faire. Il faut parler de ses offres parce qu'il y a des gens qui me disent « Je ne comprends pas, je ne fais pas de vente sur Instagram. » Et je réponds « Ok, mais est-ce que tu parles de tes offres sur Instagram ?» Non, c'est vrai que j'en parle pas beaucoup. Mais les gens, ils ne peuvent pas deviner. Donc, il ne faut pas hésiter. Moi, ce que je conseille, c'est en général 1 fois par semaine, c'est bien de rappeler ses offres, soit en post, soit en story, tranquillement, de montrer des témoignages aussi pour montrer l'expertise, pour montrer il y a des personnes qui sont passées par moi et qui sont super contentes de mon boulot. Et c'est comme ça, toutes ces étapes qui s'accumulent, attirer, fidéliser, qu'on va arriver à convertir par après. Et souvent, c'est ce que je disais, la conversion, elle se passe dans les messages privés. Donc, c'est pour montrer à quel point c'est important d'aller discuter avec vos abonnés et de maintenir ces discussions, parce que c'est là qu'il y a peut-être le déclic qui va se passer et qui va dire, tiens, justement, t'as posté ça hier, ça m'intéresse parce que j'ai envie d'aller plus loin. Et hop, ça part potentiellement sur un appel découverte. C'est hyper intéressant, mais du coup, je suis en train de me dire, en fait, toi, tu passes combien de temps à échanger avec les gens par message privé? Parce que j'imagine que tu dois en avoir plein. Déjà, tu fais 200, 300 likes, je crois, peut-être plus sur tes publications. Tu dois avoir un nombre de commentaires assez important et du coup, un nombre de messages aussi que tu reçois tous les jours assez important. Comment tu deals avec ça? Tu passes combien de temps par jour? Je calcule pas, déjà. Mais honnêtement, ça va. Honnêtement, ça va parce que je me suis mis une petite routine. C'est que le soir, tranquille, quand je suis devant Netflix, je prends mon compte Insta et là, je réponds aux messages, etc. Et généralement, c'est le soir que je réponds. Donc, je réponds, hop. Puis, à un moment, je coupe parce qu'il faut pas... Voilà, je vais pas discuter toute la night non plus, même si ça me dérangerait pas. Mais il y a un moment où mon copain me regarde et me dit « Bon, tu viens te coucher ?» Donc, à un moment, je coupe et puis le lendemain, pareil, hop, je reprends les messages le soir et je fais ça tranquillement. Pas systématiquement, pas tous les soirs, mais c'est souvent, ouais. Ouais, quand même aussi souvent. Ou alors, vraiment, si j'ai un trou dans ma journée, que je suis tranquille et que je suis chill, hop, je réponds aux petits messages, etc. Mais ça va, soit je fais petit à petit, soit c'est vraiment le soir quand je suis posée dans mon canapé. Non, mais c'est déjà hyper impressionnant. Je pense que tout le monde ne fait pas ce travail. Parce que c'est vrai, on dit toujours, genre, pour répondre aux commentaires, par exemple, mais on dit peu d'aller dans les messages aussi, de répondre aux personnes. Et c'est vrai que c'est un investissement aussi, quoi. Donc, c'est cool d'avoir ton insight là-dessus, savoir combien de temps tu passes. Ok, on va passer au quick and dirty. Ouais. J'aime bien. Alors, hashtag. Est-ce que c'est utile ou pas? Ça dépend. Ça dépend des formats. Il y a des formats, ça va être utile, comme les formats juste une photo. Par exemple, une photo de vous, ça va super bien fonctionner. Il y a d'autres formats où ça sert même à rien de les mettre, comme les carousels avec du texte. Les hashtags sont impuissants là-dessus. Donc, ça dépend des formats. Ok. Est-ce qu'il y a une heure ou un jour où il faut poster?
Non, ça c'est un mythe. C'est un mythe de se dire si je poste à telle heure, tel jour, mon compte va exploser. Tout simplement, pourquoi? Parce que ça dépend énormément d'une audience à l'autre. Il y a des audiences qui vont être très réactives le matin et d'autres très le soir. Comment savoir quand est-ce qu'il faut poster? Simplement, une fois de plus, en demandant à l'audience ou alors en faisant des tests. Pendant une semaine, je vais poster à telle heure et la semaine d'après, je poste à telle heure et puis je compare les résultats. Si c'est plus le soir ou le matin et vous aurez votre réponse. Trop cool. Ça veut dire qu'il faut accepter aussi d'avoir une semaine qui marche moins bien que l'autre, quoi, potentiellement, mais C'est de l'A/B testing, il faut passer par là. voilà. Follow for follow, est-ce que c'est une technique à faire ou à bannir complètement? Ah, bannir. Et pire encore, le follow, unfollow. Quand on s'abonne, qu'on attend que l'autre s'abonne et puis qu'on se désabonne. Ceux qui font ça, vous êtes des vilains. C'est pas bien de faire ça. C'est pas gentil. Et l'algorithme vous voit, donc non, Ok. à bannir. Est-ce qu'il faut faire des reels ou plutôt des IGTV? Des reels. Ouais, t'as Des répondu. reels, ouais. Mais les IGTV, en fait, ça sert à quelque chose ou Ben oui, c'est un format où tu peux faire des vidéos plus longues ou alors tu fais des interviews avec des gens et hop, tu le transformes en IGTV. Donc c'est quand même utile. Mais si on est dans si la question c'est par rapport à augmenter son audience ou quoi, ben, je dirais plus les Reels. Ok. Par contre, les IGTV, c'est plus pour chouchouter notre audience qui est déjà là. On peut faire du contenu Ouais, un peu différent. Quoi. ok, cool. Combien de posts il faut faire par semaine? Euh, J'ai envie de dire le plus souvent possible parce que au plus vous êtes dans le fil d'actualité, au plus les gens penseront à vous. Cela dit, il ne faut pas se mettre la pression de se dire il faut que je publie tous les jours ou quoi. Le plus important, c'est la régularité. Donc si on se dit je publie tous les jours, on publie tous les jours. Si on se dit je publie 3 fois par semaine, on publie 3 fois par semaine. Mais on ne commence pas à faire des pauses de 2 mois entre chaque, parce que là, chaque fois, votre reach va redescendre et puis ça va faire les montagnes russes. Donc ça, c'est pas ouf. Alors je vois juste Annabelle qui dit je suis étonnée que le carrousel ne fonctionne pas. C'est pas ce que j'ai dit. Les carousels, ça fonctionne très bien, mais c'est les hashtags sous les carousels qui ne fonctionnent pas. Voilà, j'ai fait une petite nuance. Le nombre de stories qu'il faut faire par semaine ou par jour? Là, par contre, je dirais au moins tous les 2 jours. Parce que les stories, c'est là où les gens sont le plus présents, plus que dans les posts même. Donc, si vous voulez pas qu'ils vous oublient, si vous voulez rester dans l'esprit des gens, au moins une fois tous les 2 jours, c'est bien. Tous les jours, c'est super, mais une fois tous les 2 jours, c'est déjà très bien. Ok, écoute, on va passer aux questions du public, mais en attendant que je les regarde, est-ce que tu aurais 2-3 comptes à recommander, à suivre pour avoir plus de conseils sur Instagram, ou alors en fait qui peuvent être bien à copier, tu vois, qui sont assez inspirants, que tu aimes bien? Alors, moi, je suis beaucoup d'Américains, donc c'est beaucoup de comptes en anglais. Dans les comptes en français, moi, j'adore Aline de The Bee Boost. Je trouve qu'elle a une communication qui est vraiment super sur Instagram. Et sinon, dans les autres comptes, donc des comptes américains, il y a Jasmine Star, donc Jasmin Star comme Star. Et il y a Social Sam aussi, comme ça s'entend. Voilà, c'est 2 comptes que j'aime encore bien parce qu'elles sont toutes les 2, elles sont hyper peps, elles donnent de super bons conseils, elles sont très créatives, notamment dans les reels et tout ça, donc j'aime vraiment bien les suivre, toutes les 2, elles sont chouettes. Ok, bah, trop cool, merci beaucoup. Alors, on a Benjamin qui demande comment trouver des sujets de post pour poster régulièrement, sans pour autant reparler de ces sujets. Demande à ton audience qu'elle me voit. Franchement, on revient toujours à la même chose, mais moi, quand j'ai des pannes d'inspiration, je fais une boîte à questions en story. Je dis, OK, c'est quoi vos challenges du moment? Ou c'est quoi si vous pouviez apprendre un truc là maintenant sur tel sujet? Et hop, les gens, ils balancent plein de trucs et généralement, ça me donne plein d'idées après. Et ce que je fais aussi beaucoup, c'est que je décline mes sujets. Par exemple, disons, j'ai envie de faire un post sur les hashtags, justement. Je veux dire, OK, peut-être un post qui dit c'est quoi les hashtags, d'où ça vient, etc. Je dis n'importe quoi. Un autre post qui va dire, OK, comment est-ce qu'on va les utiliser concrètement, quelle stratégie. Un autre post où ça pourrait être, tiens, les hashtags, est-ce que c'est encore d'actualité ou pas, un post un peu polémique. Donc, j'essaie de prendre un sujet et de le décliner au max pour voir ce que ça peut donner. Ça peut être... Tu essaies de trouver différents angles, en fait, et de poser différentes questions sur ce même sujet. Ouais. Moi, il y a un truc que je recommande aussi pas mal, c'est que pour suivre ta méthode, en fait, d'avoir un sujet, c'est de poser toutes les questions qui vont autour. Donc, pourquoi, quoi, comment, qui, en fait, tous les essais qu'on peut se poser, souvent, ça amène des sujets. Il y a Annabelle qui demande, on parle souvent de l'importance visuelle du feed, mais comment doit-on faire quand on a déjà un compte? Doit-on tout recommencer à zéro et perdre les commentaires et les likes? Non, moi je suis pas
Je suis pas partisane de tout supprimer, de tout recommencer. J'aime bien en plus voir d'où viennent, d'où partent les gens, d'où c'était quoi l'évolution du feed, etc. C'est quelque chose que j'aime bien regarder personnellement. Après, c'est personnel. Mais non, pour moi, il faut simplement, tout doucement, commencer à mettre en place le nouveau feed. Et puis, publication après publication, ça effacera petit à petit l'ancien. Mais si tu as envie de garder tes commentaires, etc., garde tes anciennes publications. C'est pas du tout dérangeant. Hein. Ouais. Et je crois que le feed, il est pas... Enfin, il était important avant, mais maintenant, ça l'est moins, non? Qu'est-ce que tu penses de ça, Julie? Ouais, et je sais qu'il y a 2 écoles pour le moment. Il y a les coachs qui disent ouais, le feed, vous inquiétez pas. Moi, je suis l'inverse. Moi, enfin, j'aime. Comment est-ce qu'on dit? Je continue à dire que Instagram, c'est un réseau visuel principalement. C'est pas un réseau où, comme sur Facebook, quand on arrive dans le fil d'actualité, on a soit du texte, soit voilà. C'est vraiment notre fil d'actualité, c'est que des images. Et il y a rien à faire. Je trouve que quand on arrive sur un compte où on voit que c'est bien travaillé déjà au niveau du visuel, ben, ça donne envie d'aller voir ce qu'il y a derrière. Ça donne envie d'aller voir les publications. Tandis qu'un compte où ça part un peu dans tous les sens, c'est peut-être un peu plus difficile d'accès, j'ai l'impression. Donc, si vous arrivez déjà avec votre identité visuelle à capter l'attention des gens qui passent sur votre compte, ce qui peut aller très vite, hein. Les gens, ils passent en 3 secondes sur votre compte, ils savent directement dire si oui ou non ça va les intéresser ou pas. Donc, si vous arrivez déjà à les capter avec votre feed, avec l'aspect général, c'est bien. Et ça n'a pas besoin d'être une œuvre d'art. Moi, je sais, voilà, sur mon compte, je me casse la tête à faire un truc en puzzle, mais parce que j'aime bien ça. Mais il y a des comptes où c'est juste leur palette de couleurs, un fond, une police bien reconnaissable, et ça fait déjà travailler. Donc, il n'y a pas besoin d'être Picasso non plus pour faire un beau feed. Ça. Mais je suis persuadée que ouais, l'aspect du feed général, ça reste quand même important dans l'esprit des gens. Il n'y a qu'à faire le test sur vous-même, en fait. Quand vous arrivez sur un compte, est-ce que vous faites attention à ça ou pas du tout? Et en général, on se dit quand même, c'est beau ou ça donne envie. Moi, j'aime bien ton feed avec les petites images de Friends. J'adore. Ah. Écoute, il est 16h29, donc on va s'arrêter là parce que moi, il faut que j'enchaîne pour ma dernière conférence de la journée sur Pinterest, je crois, si je dis pas de bêtises, voilà, avec Mélanie. En tout cas, c'est trop cool de t'avoir aujourd'hui. Moi, j'ai appris plein de trucs sur Instagram, c'était trop chouette. Je peux recommander à tout le monde ici de suivre Manon sur Instagram. Et vous pouvez aussi me suivre moi d'ailleurs sur LinkedIn ou sur les autres réseaux sociaux que Inès a mis dans le chat parce que j'organise souvent des webinaires comme ça, donc voilà, si ça vous plaît. Pour ceux qui me suivent dans la room de Mélanie, eh ben, on y va. Et pour tous les autres, je vous dis à plus tard dans le webinaire. Et Manon, merci encore. Avec plaisir, merci tout le monde et bonne fin de webinaire.